Votre plus grand ministère sera probablement issu de votre plus profonde blessure. Wow. Ok, votre plus grand ministère sera probablement issu de votre blessure la plus profonde si vous êtes honnête avec Dieu, honnête avec vous-même et honnête avec les autres pour la partager. Donc, vous avez dit que la douleur Ouais. entraîne la croissance. Oui. Ce sont les mots que vous Oui, avez oui, je l'ai dit. prononcés. Ok. Quel est l'événement le plus douloureux de ces 20 dernières années dans votre vie et comment ces mots vous ont-ils aidé à surmonter? Si Dieu est amour, pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Ouais, c'est une excellente question, Matt, et je suis heureux que tu la poses parce que lorsque tu regardes ces 5 objectifs, connaître le Christ et l'adorer, aimer le Christ, grandir en Christ, servir le Christ, partager le Christ. Il y a beaucoup d'autres façons différentes de dire ces simples objectifs. L'adoration, la communion, le discipulat, le ministère, l'évangélisation. Et Dieu utilise les problèmes et la douleur pour construire ces 5 objectifs dans nos vies. OK? Maintenant, vous sauriez que dans votre propre vie, si je vous demandais, Laurie, quand vos moments d'adoration étaient-ils les plus proches avec Dieu? Dans la douleur. Vous savez, c'est quand nous sommes incompris, quand nous sommes critiqués, que les choses ne vont pas comme nous le voulons, que les finances, vous savez, ne sont pas là, enfin, quoi que ce soit, voilà. Vous savez, ce sont là où nos moments d'adoration sont les plus profonds. C.S. Lewis a dit « Dieu nous murmure dans notre plaisir et nous crie dans notre douleur. Wow. La douleur est le mégaphone de Dieu. Donc Dieu utilise la douleur pour approfondir notre adoration. Dieu utilise la douleur pour approfondir notre communion. Je ne me rapproche pas de toi en me vantant de toi. Je me rapproche de toi quand je te dis où j'ai mal. Et alors cela nous rapproche. Je fais partie d'un petit groupe avec d'autres couples en Californie du Sud maintenant depuis 18 ans. Et dans ce groupe, nous avons traversé des décès, des cancers, des pertes d'emploi, des suicides, toutes sortes de problèmes différents. Et nous sommes, en fait, plus proches les uns des autres. Ma femme et moi sommes plus proches l'un de l'autre après avoir parti notre fils à cause d'une maladie mentale que nous l'étions avant, parce que la douleur nous a en fait rapprochés. Nous pourrions peut-être parler un peu de cela, car l'objectif ne vous empêche pas de souffrir. Laissez-moi le dire encore une fois, les objectifs ne vous empêchent pas de souffrir, d'accord? Tu vas avoir de la douleur dans ta vie. Et ça fait partie du but. Et puis, dans la croissance, nous grandissons à travers la douleur. Le chapitre 8 de l'Épître aux Romains parle de la croissance par la douleur. Si Dieu veut me rendre semblable à Jésus-Christ, et c'est son objectif numéro 1, me rendre semblable au Christ, il va me faire passer par tout ce que Christ a traversé. Wow. Y a-t-il eu des moments où Jésus s'est senti seul? Oui. Incompris? Oui. Critiqué? Oui. Découragé? Oui. Y a-t-il eu des moments où il a été tenté? Oui. Pourquoi Dieu ferait-il passer son Fils par toutes ces épreuves et pas moi? La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. La Bible dit que Jésus a été rendu parfait par la souffrance. Comment pensez-vous que je vais apprendre ces choses? De la même façon, d'accord? Donc ce n'est pas un manque de foi, ça fait partie de la vie de disciple. Dieu se sert de la douleur pour approfondir mon adoration, pour approfondir ma communion. Il utilise la douleur pour approfondir ma croissance spirituelle. Il y a des choses que l'on n'apprend que par la douleur. Et puis Dieu utilise la douleur pour nous donner un ministère, pour servir les autres. Votre plus grand ministère viendra probablement de votre plus profonde blessure. Wow. D'accord? Votre plus grand ministère viendra probablement de votre plus profonde blessure. Si vous êtes honnête avec Dieu, honnête avec vous-même et honnête avec les autres pour la partager. Donc, vous avez dit que la douleur Oui, entraîne la croissance. ouais. Vous devez ainsi vous approprier ces mots. Oui, je l'ai dit, oui. Quel est l'événement le plus douloureux de ces 20 dernières années dans votre vie et comment ces mots vous ont-ils aidé à le surmonter? Oui. Eh bien, j'aurais dit jusqu'à la mort de Matthieu, le cancer de Kay. Kay a eu un cancer juste après que j'ai écrit ce livre. Et honnêtement, dans les premières années où ce livre se vendait à 1 million d'exemplaires tous les 2 mois, honnêtement, la dernière chose à laquelle je pensais était « Oh, c'est génial, je suis en couverture du magazine Time, je tiens le pot de chambre pendant que ma femme vomit et que ses cheveux tombent, et je me demande si je vais rester seul avec mes 3 enfants. » Et Kay a écrit un livre une fois qui s'appelait « Choisissez la vie ».
Et dessus, il y a une paire de rails de chemin de fer. Et ça va dans ton sens. J'avais l'habitude de penser que nous avions des bons et des mauvais moments et que la vie était comme des montagnes et des vallées, d'accord? Vous avez des hautes montagnes et des basses vallées. Mais la vérité est que la vie est plus comme une paire de voies ferrées, vous savez, vous avez les deux en même temps. Le bon et le mauvais sont continus. Et peu importe à quel point les choses sont bonnes dans votre vie, il y a toujours quelque chose de mauvais sur lequel vous devez travailler. Et peu importe si les choses vont mal dans votre vie, il y a toujours quelque chose dont vous pouvez être reconnaissant. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.